Depuis le 18 mars, le gouvernement israélien a de nouveau déclenché le fer et le feu sur Gaza. Des centaines de morts en quelques heures, des milliers depuis 7 jours, dont un nombre effroyable d'enfants. L'indignation immense s'exprime dans de puissantes mobilisations à l'échelle internationale. En Israël même, des manifestations massives ont lieu contre les pleins pouvoirs que voudrait Netanyahou et aussi sur le mot d'ordre de cessez-le-feu. Combien sont méprisables ceux qui, au sein même du gouvernement, n'ont pas un mot pour les atrocités à Gaza, en Cisjordanie, mais multiplient les accusations infamantes pour tenter de faire taire les voix qui exigent que cesse cette barbarie. Nul ne peut dire qu'il ne sait pas. Les images des journalistes palestiniens qui le paient de leur vie informent chaque jour. Les médecins de Gaza en appellent au monde. L'un d'eux, le docteur Oussam Abou Safia, a été arrêté par l'armée israélienne après que celle-ci eut détruit son hôpital. Depuis 85 jours, ce médecin est à l'isolement, battu et torturé. L'appel pour sa libération immédiate et celle de tous les soignants détenus en Israël est aujourd'hui repris dans le monde entier. Nous réitérons la demande que vous interveniez en ce sens, car c'est un fait, Monsieur le Ministre, que vous n'avez pas daigné répondre aux demandes qui vous ont été adressées jusque-là. C'est un fait également que messieurs Retailleau et Valls vont participer ce soir au meeting intitulé « Pour la République, la France contre l'islamisme » organisé par le groupe Elnet. Son directeur général déclarait il y a peu: tous les médecins, les journalistes, les humanitaires, les fonctionnaires qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. Parmi les invités à ce meeting, nombre d'entre eux ont multiplié les déclarations racistes. L'une d'elles, pour attiser la haine islamophobe, osait déclarer il y a peu: la seule chose que les musulmans regrettent, c'est qu'Hitler n'ait pas terminé ce qu'il a commencé. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on prétendre défendre la République et se tenir aux côtés des propagateurs de haine et des promoteurs du massacre de tout un peuple ?